J'ai toujours été de ceux qui pensent que dans la vie, le respect est très important. Je parle très souvent de respect. Je pense que sans le respect, il n'y a rien. Il n'y a pas de business sans respect, il n'y a pas d'opportunité sans respect, il n'y a pas de mariage sans respect, il n'y a pas de fidélité, de loyauté sans respect. Les gens sont loyaux à votre égard, généralement c'est parce qu'on vous respecte. Soit c'est parce qu'on vous aime beaucoup, ou parce qu'on vous respecte. Voilà. On ne peut être loyal qu'à une personne qu'on respecte. Les gens de votre famille sont loyaux à vous, à cause du sang que vous partagez. C'est un lien inébranlable, qui surplombe surtout. Les gens de l'extérieur vous sont loyaux seulement parce qu'on vous respecte. Si une personne ne vous respecte pas, elle ne peut pas être loyale à vous, c'est pas possible. C'est impossible. J'espère que ça va, je ne sais même pas pourquoi je parle de ça, je suis en plein voyage, toujours avec beaucoup de plaisir, voilà pourquoi je suis comme ça. Comme je vous aime, il faut partager toujours des nouvelles. En effet, le respect est important, bien évidemment. Au Kenya, par exemple, un restaurant chinois, ouvert à tout le monde, évidemment, pendant la journée. Mais le soir, quand on y va, les Noirs ne sont pas autorisés. Et les Kenyans sont très en colère par rapport à ça. Ils sont partis informer le journal qui va un peu vérifier les problèmes des petits peuples, est parti à ce restaurant pour aller confirmer qu'évidemment, on renvoyait les Noirs. Ils sont partis, donc les membres du journal, évidemment, les journalistes. Arrivés à la porte, les gardes leur diront « Oh, désolé, ici, on n'entre pas. » Soit, si vous voulez entrer en tant que Noir, il faut être soit accompagné par un Européen, un Asiatique, un Indien ou quelque chose, ou un Chinois. Un Européen, un Asiatique, un Indien ou un Chinois. Enfin, ils sont tous Asiatiques. Bref. Sinon, si vous venez seul en tant que Noir, vous n'entrez pas. Some of the times when I am serving a client on the table and the order is clear that Africans are not allowed to be in the restaurant past 5, then I'll just have to tell them that you're not allowed in. So they'll ask me, why do you say that? Why didn't you tell us that thing early? What I will do, I'll just try to explain to the customer so that he or she doesn't get that annoyed. But at long last, he or she will have to leave. If she's an African and she's accompanied by a European or a Chinese, she can come in. Fâché, comment ça se fait? Comment est-ce normal? Et puis d'ailleurs, ce terrain que vous louez ici est un terrain qui appartient à ma tante. Non! On loue évidemment, mais vous n'en avez pas le droit. En ce moment-ci, si vous n'êtes pas accompagné d'un blanc, vous n'entrez pas. Incroyable. Les gens sont partis marcher dans les rues. C'est la même bêtise. Vous savez, quand ça se passe une fois, on pourrait dire que c'est une erreur. Quand ça se passe 2 fois, c'est peut-être par coïncidence. Mais quand ça se répète 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'à quand on ne se fera pas respecter? Moi, j'ai l'impression que les Africains se foutent du respect, au fait. Apparemment, l'Africain, lui, s'inquiète seulement de l'argent. On me donne combien? Je gagne combien? C'est tout. On peut faire ce qu'on a envie de faire du moment que lui gagne combien. C'est bon. On peut prendre sa mère du moment que le... Ah oui, hein, voilà. Et associé à l'amour de l'argent et à la peur. On aime l'argent, mais on a très peur. Très peur de réclamer ses droits. Très peur de se lever quand il faut se lever. Très peur de dire la vérité quand il faut le dire. Très peur de dire, OK, vous nous avez fait trop souffrir. C'est bon, on en a assez. On a très peur. Beaucoup d'Africains, malheureusement. Beaucoup. Surtout dans certains endroits. Vous tapez sa mère. Tapez sa mère, il ne fera rien. Si vous êtes musclé, vous êtes fort, il ne fera rien. Ils ne font rien. Ils ne réagissent pas. Tu peux taper ma mère du moment que tu me laisses vivre. Bon, s'il réagira parce que tu as des muscles, tape sa mère quand tu as un couteau ou un flingue, il ne fera absolument rien. Pourquoi? Pour lui, il ne faut pas mourir. Vaut mieux un chien vivant qu'un humain mort. Mais ne comprennent pas que des fois, les morts valent mieux que les humains. Les morts qui meurent pour les vraies raisons valent mieux que les humains qui vivent pour des bêtises. C'est ça. Donc, les Chinois viennent en Afrique, ils ont compris la mentalité des Africains. Pourquoi? Parce qu'on leur a appris. Généralement, l'Africain apprend aux Chinois comment parler sa langue. Hein? Vous partez dans certains pays, l'Africain apprend aux Chinois comment parler sa langue. Mais l'Africain n'apprend pas à parler mandarin. Donc le Chinois comprend la mentalité de l'Africain pendant que l'Africain ne comprend absolument rien. C'est un travailleur. Vous verrez généralement quand un Africain travaille pour un étranger, un Asiatique ou un Européen, il apprend tout à l'Européen sur la culture africaine. Pourquoi? Pour que l'Européen sache comment gérer ses frères. C'est comme s'il faisait de ses propres frères des ennemis, des conquêtes. Regardez dans les ambassades comment ça se passe. Les ambassades en Afrique. La plupart des gens qui vous rendent la vie très difficile dans les ambassades, quand vous cherchez un visa, sont des Noirs, vos frères. Difficilement. Moi, j'en ai vécu moi-même comme expérience.
Tu vas voir une noire, elle veut te compliquer la vie. Mais elle ouvre, à l'époque, quand j'avais besoin de visa, elle ouvre ton passeport, elle regarde visa, Schengen, passeport plein, premier passeport, deuxième passeport, Schengen. Mais à la fin, elle veut te compliquer la vie. Oh non, on ne sait pas si tu pars pour combien de temps, ton itinéraire n'est pas clair. Mais ça va la tête ou quoi? Oh non, tes empreintes digitales ne sont pas claires. On a voulu me compliquer, je partais urgemment pour la Noël. On a voulu me compliquer là. Oh, on ne sait pas tout ça. C'est le blanc lui-même qui est venu dire, l'ambassadeur qui dit, montrez-moi un peu son visa. Mais je dois partir, c'est le week-end, montrez-moi un peu son passeport. Le monsieur, 2. Il dit, mais monsieur, c'est un bona fide. Donnez-lui son visa, vous me faites passer le temps inutilement. Donnez-lui son visa. Mais celui qui voulait me compliquer les choses, c'est qui? C'est une Africaine. Pourquoi vous êtes comme ça? Quand le Chinois arrive au Kenya, et partout ailleurs, qu'est-ce qu'ils font? Première chose, ils donnent de l'argent au gouvernement. Pas au gouvernement, mais à un politicien influent. Si ce n'est pas un politicien influent, un général. Pourquoi ces deux-là? Parce qu'évidemment, au cas de problème, en cas de difficulté, quoi qu'on soit sa nature, le général va se présenter pour le sortir du danger. Le politicien va s'assurer que ses intérêts sont protégés. Même au détriment de la population locale. C'est ça. C'est ça l'Africain. L'Africain n'a aucune fidélité à son peuple. Quand il y a l'argent. Je suis désolé de vous le dire, c'est ça. Pourquoi vous pensez qu'il y a les grands sont tombés? Sankara. Vous pensez qu'on a fait tomber Sankara, c'est par amour de quoi? C'est parce que quelqu'un voulait être Sankara à la place de Sankara. Manger soi-même. Pourquoi vous pensez qu'on a mangé Lumumba? Oui, ils s'en ont mangé. Vous me voyez rigoler même parce que je suis tellement content. Et ça vous embête pas qu'il était assassiné comme ça? Oui, sûrement, comme il est assassiné comme ça, si c'était dans mon avis. Si c'était vers moi venu, je devrais même le manger. C'est la même histoire. Maintenant, au Kenya, les Chinois disent, ici, on ne va pas autoriser les Africains. On va manger nous-mêmes dans notre restaurant. Les Kenyans se sont levés. Il y a eu des politiciens qui, malheureusement, les ont empêchés d'accomplir ce qu'ils voulaient accomplir. Pourquoi? Parce que ces politiciens ont le droit d'aller là-bas facilement. Donc, c'est-à-dire, on vient vous dire, moi, je viens au Kenya pour ouvrir mon entreprise, mon restaurant. Je n'autoriserai pas les Kenyans. Pas d'entrée pour les Kenyans, mais vous deux, vous pouvez entrer. Vous êtes des politiciens. Et ces politiciens, comme ils mangent, ils autorisent aussi. C'est honteux. Et c'est une histoire qui me rappelle beaucoup de choses. Comme je le disais précédemment, si ça se passe une fois, on peut comprendre. 2 fois, on pourrait comprendre. Mais 3 fois, 4 fois, 5 fois. Les mêmes histoires se sont perpétuées, arrivées, on les a vécues au Ghana. Au Ghana aussi, on a bloqué des gens dans un restaurant chinois. Ok? Les politiciens se sont levés pour protéger ces Chinois. Au Nigeria, on a aussi bloqué des gens dans un restaurant nigérian où on n'autorisait pas les gens à entrer. Mais bravo au Nigeria, les autorités sont venues, ils ont mis le monsieur en prison. Ils ont mis le Chinois en prison. En Zambie, malheureusement, on ne peut même pas en parler parce que la Zambie, évidemment, est sponsorisée par les Chinois. Ils ont fait beaucoup de constructions. Là-bas, il y a eu un Zambien qui est venu avec son épouse chinoise. On a autorisé l'entrée à l'épouse, mais on a refusé l'entrée aux Zambiens. Pendant que les Zambiens regardent. Quelle autorité on a? Sommes-nous des humains? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et parce que malheureusement, dans les communautés afro, celui qui se lève pour montrer la direction devient souvent l'ennemi de tout le monde. Celui qui ne réfléchit pas comme tout le monde devient l'ennemi. Pourtant, ailleurs, quand une personne réfléchit différemment de tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de comprendre, c'est sur quelle perspective, c'est dans quelle direction qu'il essaie de vous mener. Mais dans les communautés afro, à partir du moment qu'une personne commence à réfléchir différemment, c'est l'ennemi de tout le monde. Okay? Les gens préfèrent les comédiens. Chez les afros, on préfère les gens qui font rire, les guignols, ceux qui enlèvent son pantalon, là on t'acclame, tout le monde t'aime. Pour t'aimer en Afrique, il faut être guignol. Quand tu es un guignol, tu racontes des bêtises, là on t'adore. Ou tu célèbres les imbécilités, là on t'aime. Quand tu commences à tirer de l'attention sur les choses tangibles, des choses importantes, tu deviens l'ennemi de tout le monde. Lui, il pense qu'il est qui? Lui, il veut nous montrer quoi? C'est ça. Mais en attendant, on n'évolue pas. Vous savez, l'Afrique a souffert, c'est vrai. Il y a eu la colonisation, avant ça, il y a eu l'esclavage, la néocolonisation, tout le bazar. Nous en subissons les conséquences, c'est vrai. L'Afrique n'est pas le seul continent à avoir été colonisé. Okay? Au Singapour, les gens ont été colonisés aussi. Ils ont eu leur liberté juste à côté des Africains quand ils ont eu leur liberté. Mais aujourd'hui, un Singapourien sur 35 est millionnaire en dollars. Et ils n'ont pas d'or, de diamants, de cobalt, ils n'ont pas tout ça. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Pendant les Africains sont toujours là, oh non, l'Europe. Les Singapouriens, ils ont été colonisés par les Européens. Il n'y a pas l'Europe. Les Hollandais étaient là, les Anglais étaient là.
Ils ont subi des choses incroyables. Mais regarde le pays, il faut regarder. Même la France n'arrive pas à la cheville, Singapour. La Belgique n'arrive pas à la cheville. C'est incroyable. Comment est-ce normal? Quel genre de personnes sommes-nous pour autoriser qu'un étranger marche sur un local? C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. C'est vrai, il y a certains pays où on n'autorise pas ces genres de bêtises. Je ne citerai pas, malheureusement, c'est ça. Mais en général, ça fait mal. Certaines personnes sont déterminées à envoyer ce Chinois en prison. Nous attendons voir la vérité. Et si on a la vérité, on partagera avec vous. Car évidemment, c'est comme ça. L'objectif est de progresser, d'avancer nous tous en même temps. God bless.